Cette irruption, cette généralisation de la post-vérité, si on considère que c'est une indifférence entre le vrai et le faux, est quelque chose de très grave. La démocratie est en crise. Parmi les multiples raisons de cette crise démocratique, le rapport à la vérité, l'irruption de ce qu'on appelle parfois les fake news est probablement essentielle. Pour nous en parler, on va recevoir aujourd'hui une philosophe, Myriam Revaud-Dallon, qui a écrit en 2018 un ouvrage qui s'appelle « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun ». Elle est professeure à l'EPHE et chercheur associé au CEVIPOF. Ce qu'on appelle la post-vérité, c'est un mot qui a été proclamé mot de l'année par le dictionnaire d'Oxford en 2016 après l'élection de Trump et la campagne du Brexit. Ce n'est pas le règne ou l'ère du mensonge généralisé qui aurait succédé à une vérité qui aurait été universellement diffusée, c'est plutôt l'ouverture d'un moment qu'on pourrait qualifier d'indifférence à la vérité. C'est-à-dire que le partage entre le vrai et le faux n'a plus d'importance. Donc ce n'est pas simplement le fait qu'on ment ou que les politiques mentent, mais que, au fond, peu importe que l'on dise la vérité, peu importe que l'on mente, puisque la différence n'est plus une différence significative. Cette irruption, cette généralisation de la post-vérité, si on considère que c'est une indifférence entre le vrai et le faux, est quelque chose de très grave, non seulement pour la démocratie en tant que régime politique ou que société politique, mais même pour ce que j'appellerais l'exercice ou le partage du monde commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les faits n'ont plus aucune importance, à partir du moment où on peut énoncer des opinions qui ne s'appuient plus sur des faits, le débat démocratique n'a plus aucun sens. Et là, je voudrais rappeler cette très belle formule de la philosophe Hannah Arendt. Le débat démocratique est une farce si les opinions que l'on échange ne sont pas basées sur des faits. Le débat démocratique est totalement dénaturé puisqu'on se trouve aux conditions d'exercice de ce débat se substitue la faculté, au fond, d'émettre des opinions qui sont sans rapport avec la réalité. Le moment Macron n'est pas directement lié à l'irruption de la post-vérité, parce que ce qu'on voit surtout, c'est la post-vérité se développer dans des régimes qui sont plutôt des régimes populistes. D'un côté, on a des gouvernants qui prétendent, au fond, s'appuyer sur le savoir des experts, de ceux qui savent, et qui donc récusent la capacité du peuple à pouvoir exercer un jugement. Ça, c'est une position très ancienne, c'est la position platonicienne, la critique de la démocratie. Et puis, de l'autre côté, on a ces populistes qui pensent que tout ce qui vient du peuple, c'est un concept très indéterminé d'ailleurs, rentre en opposition avec le savoir des élites. Et moi, je pense que ces deux phénomènes se nourrissent réciproquement. Il y a une espèce de dynamique qui fait que, au fond, ils vont de pair. Ce sont des symétriques inversées. Et c'est à l'intérieur, au fond, de cette mise en sens du politique que vient s'insérer le triomphe de la post-vérité.